Une demi-heure pour parler ensemble de l'actualité du football brestois et plus particulièrement du Stade Brestois 29 en Ligue 1. C'est tous au stade, l'avant-match. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Alors tout de suite, je vous propose le sommaire de cette émission. Et notre invité aujourd'hui, ce sera Jean-Kévin Duverne, une des recrues de l'été dernier. Il joue en défense centrale et il vient d'enchaîner quelques matchs en équipe première. On parlera aussi du projet Sport Adapté, initié par le Fonds Le Sein il y a quelques années maintenant. Vous verrez que ça a bien avancé. Et puis donc l'adversaire du week-end, ce sera Amiens, qu'on retrouve après cette victoire des Picards au match aller. Le retour à Le Blé, c'est samedi soir à 20h pour la 21e journée de Ligue 1. Bonjour Jackie. Oui, bonjour Anthony. Alors si tu soulignes la victoire des Picards, effectivement, oui. N'oublions pas non plus, là, parce que ça fait 15 jours, on n'avait rien le week-end dernier, puisqu'on était éliminé de la Coupe. Relâche. Quand même la victoire à Toulouse 5-2. Ah bah ça on s'en souvient, puis c'est pas fini. Je pense qu'on en reparlera de ce match-là, parce que ça a vraiment marqué les esprits. Et d'ailleurs sur le terrain, lors de ce match, il y avait un certain Jean-Kévin Duverne qui est notre invité aujourd'hui. Salut Jika, comme on t'appelle. Bonjour Anto. Tu vas bien ? Ouais, si, ça va. Et toi ? Ok, bah super, tout va bien. Voilà, tu vois, on est là pour parler du prochain match contre Amiens. Alors, voilà, justement, comme on le disait, il y a eu cette mini trêve. Comment l'équipe elle aborde ce match ? On sait que c'est encore un match important pour le maintien. Oui, comme Toulouse, c'est un match important. Là, on va dire on enchaîne 3 concurrents directs. Toulouse, on les a mis à un peu d'écart, on va dire. Et on reçoit Amiens à Le Blé, où on est très bien à Le Blé, parce qu'avec le public, etc., ça nous pousse, et pourquoi pas une victoire au bout. Alors avant de parler évidemment de ce match du week-end, on va aussi reparler de ton parcours à toi, parce qu'on le répète, tu es arrivé l'été dernier en provenance du RC Lens, un grand club français. Tu arrives au Stade Brestois en Ligue 1, mais Jackie, voilà, c'est un ch'ti, Jean-Kévin, d'adoption en tout cas, parce qu'il a passé toutes ses classes au RC Lens. Tu es arrivé à quel âge au RC Lens ? Je suis arrivé à 12 ans. Et donc toute la formation jusqu'au niveau, jusqu'au professionnel en fait. Toute la formation, préformation, formation, CFA, et ensuite j'ai signé stagiaire. Et ensuite j'ai eu le contrat pro en septembre 2016. Voilà, un 2016. Bon centre de formation à la Gaillette, de bonnes installations. Oui, tout ce qu'il faut là-bas. Tout ce qu'il faut. Tu as l'occasion d'aller voir aussi Anthony et franchement, et puis une belle école de formation Lens de tout temps. Alors tu n'as que 22 ans entre guillemets, mais déjà quelques saisons parmi les pros. C'était en Ligue 2 ces dernières saisons avec le RC Lens justement. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience Je retiens une bonne expérience quand même, parce que c'est mon club formateur. C'est eux qui m'ont fait signer mon premier contrat professionnel. Je leur dois beaucoup. Après, il y a eu un passage délicat. Le règlement, on va dire, de contrat et autres. Mais bon, c'est de l'administratif, c'est pas du football. C'est ça, après. Donc, ça, c'est... On va dire que je m'en fous un peu. Et sinon, il y a eu des beaux passages, des mauvais passages. Justement, si je te parle de mai 2019, un match de barrage, ça te dit quelque chose, forcément ? Oui, bien sûr. Tu considères ça comme un bon ou un mauvais souvenir ? Ça dépend, j'aurais préféré la victoire au bout. Ouais. Et une montée. Mais bon, c'était mon premier but en professionnel. Et ben justement, on va le revoir, tiens, ce but que tu avais marqué. Donc c'est lors du match retour contre Dijon, qui essayait de sauver sa peau en Ligue 1, et Lens, qui venait de Ligue 2. Il y a le match retour, et on va voir Jackie, Jean-Kévin, qui marque contre Dijon. Et puis au travers d'un match qu'on a suivi de bout en bout, parce que voilà, Antoine Comboré, qui était à ce moment-là entraîneur de Dijon, après, ensuite on l'a retrouvé à Toulouse, puis on l'a pas retrouvé au dernier match, pour les raisons que l'on connaît. Voilà. Et ce but qui donnait l'espoir à ce moment-là au RC Lens. Ouais. Sincèrement, ça nous a donné de l'espoir, parce qu'on est à l'extérieur, on a égalisé, puis à la pause... C'est un truc incroyable. C'est des matchs de coupe en fait. Voilà, c'est ça. C'est à la vie à la mort. C'est une finale, c'est ça. Mais bon, après ça arrive, on va pas... Voilà, c'est déjà du passé. C'est déjà du passé, Là, ils sont bien classés. Je suis content pour eux. Voilà, ils sont en passe de remonter encore en Ligue 1 cette saison. Je l'espère pour eux. Et moi, j'espère à la fois pour eux, mais aussi parce que pour leur formidable public, c'est exceptionnel en France, Lens. Quand on y va commenter, nous toujours avec plaisir, et puis cette fameuse mi-temps où on entend les corons, on ne peut pas rester insensible à ce public. Non, voilà, ça sent le foot, c'est clair et net. Énormément. Mais donc toi, tu as choisi cet été de quitter Lens et d'arriver donc à Brest. Pourquoi Brest ? Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix ? On va dire que j'avais 2 solutions. C'était soit Nantes, soit Brest. Après, j'ai préféré le côté sportif, on va dire.
parce que Brest m'accueillait à bras ouverts, on va dire. J'ai parlé avec le coach, avec Greg Lorenzi, ça joue quand même quoi, pour un joueur. Pour la confiance. Pour la confiance déjà. Et j'ai choisi ce projet-là qui me plaît beaucoup, parce que j'ai signé pour 4 ans quand même. Donc c'est pour une longue durée, on va dire. Voilà. Et je suis très content. Et alors, donc, tu étais arrivé en toute fin de mercato d'été. Il t'a fallu quelques semaines pour retrouver vraiment tous tes moyens physiques, notamment. Et depuis quelques matchs, on voit que tu commences à enchaîner les titularisations. On va voir ici sur ces quelques images. Là, c'était ta toute première entrée en jeu. Alors, ça remonte au match de la 10e journée contre Angers. Voilà, tu avais joué que quelques minutes, entre guillemets. Mais c'était tes premiers pas avec le maillot du Stade Brestois. Et puis ensuite, alors, Jackie, depuis le match de Strasbourg, cette victoire 5-0, Jika, il est dans l'équipe, il n'en sort plus. Oui, puis quand Angers, c'est aussi notre première et seule victoire, deuxième victoire à l'extérieur, avec celle de Toulouse. Voilà, j'avais tout à fait. Hein, et Vin Cardona qui rentre juste après, qui marque. Voilà, donc c'est un bon souvenir. Mais on le voit aussi sur ses compositions d'équipe. Alors, tu joues en défense centrale, mais tu peux jouer axe gauche, axe droit, dans une défense à 2, à 3. Enfin, on sent que tu es à l'aise à plusieurs postes. Oui, je m'adapte. Voilà. Je peux s'adapter. Après, je peux jouer latéral aussi. Latéral droit. Latéral droit. Je l'ai fait contre Lorient. Après, oui. Après, mon poste de prédilection, on va dire, c'est l'axe. Voilà. Mais dépanner parfois, c'est pas plus mal. Et donc là, depuis quelques matchs, on sent que tu as pris tes marques. Là, ça y est, que ce soit dans l'équipe et puis au niveau Ligue 1 aussi, tu montres que voilà, tu as les qualités pour jouer à ce niveau-là. Ouais, les qualités, on va dire que je les ai. Après, faut les montrer. Faut se concentrer, faut de l'exigence, faut pas se reposer sur ses lauriers parce que ça va vite, ça peut cache et pour l'instant il y a de la concurrence au sein de cette défense axiale. Il y a de la concurrence, il y a de très bons joueurs. Ils sont même très bons, moi je trouve. Et puis après pour nous c'est mieux en fait. Parce que tant qu'il y a de la concurrence, c'est que l'équipe joue bien quoi. Voilà. Allez, on va passer à toute autre chose. C'est un projet dont on vous avait parlé il y a quelques années maintenant. C'était initié par le Fonds Le Saint, les frères Le Saint, qui se lançaient dans le sport adapté, avec notamment le concours du Stade Brestois 29. Une section a été créée au sein du club et également un secteur fédéral aussi maintenant au sein du département, toujours avec le sport adapté. C'est piloté par Camille Racinou, une ancienne joueuse de handball du BBH. On l'a retrouvée en début de semaine avec notre chroniqueuse Audrey pour nous donner quelques nouvelles de ce projet. On regarde tout de suite la causerie d'Audrey. Camille Racinou, bonjour. Bonjour. Tu es responsable de la Fédération française de sport adapté pour le Finistère. C'est ça, oui. Le sport adapté, c'est quoi en fait? Alors ouais, c'est une super question parce que pour le coup, c'est trop communément appelé sport adapté et les gens ne sont pas forcément au courant de ce que c'est réellement. Donc c'est bien une fédération, comme tu l'as dit, qui est divisée donc en régions puis en départements. Donc moi, dans ce cadre-là, je suis en fait responsable salarié sur le comité départemental du sport adapté. Et donc ça permet en fait la fédération sport adapté aux personnes qui ont un handicap mental ou psychique de pouvoir pratiquer une activité. Donc dans un club ou dans une association sport adapté. Donc cette pratique sportive qui est donc différente de la Fédération française de handisport qui elle donc du coup a un public de personnes en situation de handicap moteur, c'est bien ça? C'est ça, moteur et sensoriel. Donc en fait c'est bien deux fédérations distinctes, handisport, sport adapté. Et donc voilà, nous on essaye aussi de faire connaître et reconnaître le sport adapté parce que c'est vrai que c'est des handicaps qui sont plutôt invisibles et donc dans ce cadre-là, c'est vrai que c'est un petit peu moins connu, mais dans le Finistère, en tout cas, on essaye de faire connaître un petit peu cette pratique-là. Alors ce soir, on est sur le stade donc ici au Relais-Quérillon. Il va y avoir un entraînement de foot adapté, football, et donc en vue d'une certaine compétition. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est ça. Alors c'est un projet qui est monté déjà depuis 2 ans. Ça va être la 2e année ici au niveau du comité sport adapté Finistère qu'on recrée ce projet-là. Donc en fait, c'est des jeunes qui ont donc une sélection, on va dire une détection au niveau du département. Donc ça représente, on va dire, les meilleurs footballeurs sport adapté du Finistère qui ont entre 16 et 20 ans.
Donc ils ont fait une première détection en septembre cette année, qui du coup a amené à rétrécir un petit peu le groupe, puis c'était à peu près une quarantaine. Là maintenant ils se retrouvent depuis 3-4 entraînements, plus que 12. Et donc à l'issue de cet entraînement-là, en plus aujourd'hui, il va y avoir 10 jeunes sélectionnés pour participer à la Coupe nationale Espoir. Donc c'est, on va dire, une sorte de championnat de France, football sport adapté, c'est du football à 7. Et donc les 10 joueurs qui vont être sélectionnés vont y participer. Ça se déroule à Istres en avril, donc les 7, 8, 9 avril. Et donc ils prendront la route d'Istres pour essayer de défendre les couleurs du Finistère. Certains appartiennent à la section sport adapté football du Stade brestois, d'autres n'ont pas de club en temps normal, parce que pas accueillis dans leur ville d'origine, dans les associations. Donc, quel message tu aimerais faire passer à toutes les assos qui potentiellement s'interrogent et se disent peut-être ça va être compliqué, comment financer ce type d'activité? En fait, c'est la particularité aussi du Finistère. Il y a des associations sportives qui sont directement intégrées dans les instituts, on va dire les IME par exemple pour les jeunes ou les foyers de vie. Donc ils font partie de l'asso sport adapté de leur institut, mais si les personnes qui n'en font pas partie ne peuvent pas intégrer ces associations sportives, à contrario par exemple du Stade brestois qui eux ont ouvert à tout jeune ayant un handicap cette section sport adapté. Justement, n'importe quel jeune peut venir être licencié au Stade brestois. L'idée, et dans un idéal que j'aimerais très proche, ça serait que tous les clubs finalement ouvrent leurs portes à ces jeunes-là. J'attends que ça, que les clubs, en tout cas, moi c'est mon rôle au niveau du comité sport adapté, que de développer des sections dans des clubs ordinaires. Donc si jamais il y a des personnes qui sont intéressées, il n'y a pas de problème, je prends les contacts avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, n'hésitez pas à contacter un Camille Racinou pour ce très beau projet. Absolument, c'est un très beau projet et je pense que vous l'avez bien écouté. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut soutenir parce que c'est important pour tous ces enfants qui aiment le football. Voilà, tout le monde a le droit de jouer au football. Et absolument. Voilà, on les accueille désormais dans le Finistère. Alors, toute autre chose, autre actualité de la semaine, Jackie, c'était avec les plus anciens. Là, par contre, on va le voir ici, quelques images, un rassemblement de la section des anciens du Stade brestois. Et tu étais pour une raison particulière. Est-ce que tu peux nous expliquer, Jackie ? Oui, puisque en fait, le président du district, a tenu à honorer une personne qui est là depuis 1950, c'est-à-dire depuis la création, et qui est au club. Et qui est tout simplement ma maman, qui m'a donné la passion du football, et qui a été honorée par le district, par la Ligue, la médaille d'or pour 60 ans de présence aux buvettes du Stade brestois. Elle était connue sous le nom des Claudettes, des Space Girls, avec ses copines. Elle a arrêté en 2010, mais 60 ans de buvette. À Lens, il y a Louisette, il y a Marie-Louise c'est pareil. Louisette. Voilà. Très chauvine pour son club. C'est les vrais passionnés, ça. Voilà. Vrais passionnés, Louisette. Bon, allez, on reparle de la Ligue 1 juste après la pause. Atlantique Distribution Automatique vous propose une large gamme de produits de grande marque et de qualité avec une offre complète de distributeurs, de fontaines à eau et de machines à café. Que vous soyez une grande ou une petite entreprise, nous vous garantissons un service de proximité. Atlantique Distribution, créateur de plaisir. Vous cherchez un crédit immobilier ? Avec moncourtiercrédit.com, c'est toujours 0 € de frais de courtage. Les meilleurs taux du marché ? Une réponse sous 48 heures. Avec moncourtiercrédit.com, gagnez du temps et de l'argent. Zéro stress pour vos crédits, conso, auto, travaux. Contactez-nous dans une de nos 7 agences ou en ligne sur notre site. Retour sur le plateau de Tous au Stade, l'avant-match, avant donc ce Brest-Amiens pour la 21e journée de Ligue 1. Ce sera samedi soir 20h à Francis-Lobé. Encore un match important pour le maintien. Il y en avait un donc il y a 2 semaines maintenant, Brest-Toulouse. Jean-Kévin, ce match-là, on a l'impression que c'était un tournant pour le Stade brestois. Un bon tournant puisque Brest l'a emporté.
Un bon tournant, oui, parce qu'en première mi-temps, Toulouse nous a malmenés, on va dire. Voilà. Parce qu'ils menaient 2-1. Et pour creuser l'écart, c'était un peu chiant pour nous, on va dire, parce que ça nous a emmerdés. Donc le coach a fait son petit discours. Ensuite, on a parlé entre nous. Puis ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, ça on va le voir justement la deuxième mi-temps parce qu'il s'est passé de sacrées choses. Parce que la première était compliquée. Très compliqué. Alex Mendy. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Je peux pas te l'expliquer, je sais pas comment te dire. On est rentré sur le terrain, on était plus déterminés déjà, on va dire. Oui. Déjà. Exigeants envers nous-mêmes. Et une fois que tu mets 1, 2, 3, t'enchaînes. Bien sûr. La confiance, elle arrive et puis tu vois la frappe de Yanga. C'est l'apothéose. La patate de Pontanézane, comme on l'appelle désormais. Patate de Ponta. De Ponta, Voilà. On a connu la patate de Pincran avec Paul Le Guen. Et c'est exceptionnel ce qu'il fait là. Quel culot quand même. Quand même. Il est loin quand même. Hein. Bah oui. Puis, Et alors même, apparemment, le score serait historique puisque Brest l'emporte avec 5 buts à l'extérieur. Oui. C'était quasiment jamais arrivé dans l'histoire du club. Non, ça c'est clair. Donc c'est un match vraiment qui comptera dans l'histoire du club. Bah, dans l'histoire. Et pour cette saison. Et pour cette saison, voilà. Ça, on a senti qu'il y avait déjà une bonne opération comptable, mais ça. En plus pour les têtes, pour vous les joueurs, qui restiez sur 2 matchs perdus en coupe pour commencer l'année. Et là, cette victoire, elle change tout. En plus à l'extérieur. À l'extérieur, on ne gagnait plus rien. Non, on n'était pas ça très fait bon. quelques temps qu'on n'avait pas gagné à Brest. On n'était pas très bon. Et puis on reprend la deuxième partie de saison avec une victoire à l'extérieur. Donc dans nos têtes déjà, c'est de mieux en mieux. On se dit, à l'extérieur aussi, on peut gagner. Comme à domicile, on est bon. Donc après, on espère être bon à domicile et à l'extérieur. Parce qu'à domicile, on sait qu'il n'y a pas de problème. C'est vraiment à l'extérieur, à part cette victoire qu'il y avait eu à Angers, un nul à Bordeaux, à Saint-Etienne. Mais c'est vrai que c'était toujours compliqué à l'extérieur. Ouais, c'est vrai. C'est toujours été compliqué. Après, je sais pas pourquoi, je sais pas si on aborde les matchs un peu... Avec une certaine crainte ou appréhension ? Peut-être, ou je sais pas, mais à l'extérieur, on n'a pas été bon. Alors, on va résumer tout ça avec les tableaux de la Ligue 1. On va regarder ici, alors déjà, la première partie du classement. La première partie du classement, on va saluer quand même nos voisins et amis rennais et nantais qui sont en pole position, pour que ça dure pour eux. Et on va voir qu'en deuxième partie du classement, bien évidemment, c'est la partie qui nous intéresse. On a 25 points aujourd'hui. Regardez, Amiens est à 7 points. On a un goal average de plus 16. Nîmes est décroché à 10 points. Toulouse est aussi décroché. On voit combien une victoire contre Amiens samedi permettrait aussi de mettre Amiens à 10 points. Quels sont donc les matchs qui ont lieu ce week-end ? On voit Dijon qui va à Montpellier, Metz qui va à Reims, Nîmes à Saint-Etienne. On voit donc que nos adversaires, et Toulouse qui se déplacent, on reçoit, nos adversaires se déplacent. C'est l'inverse de la dernière journée. Hein. Tous nos adversaires recevaient, on allait à l'extérieur, et on voit combien, effectivement, une victoire à l'extérieur peut compter et permet d'aborder plus sereinement un match à domicile. En petite précision, tous les matchs en retard ont été joués. Voilà, le retard est rattrapé, donc le classement est bien le bon. Tout à fait. Jean-Kévin, l'opération maintien est en bonne voie pour le Stade brestois. Est-ce que c'est seulement une impression ou parmi les joueurs, vous sentez que maintenant, vous avez au moins le destin entre vos mains ? Destin entre nos mains, je ne vais pas dire ça entre nos mains, mais... C'est un peu trop tôt, peut-être ? C'est un peu trop tôt, on va dire, parce que rien n'est fait. Comme on le voit, le classement, il est très serré. Tu peux enchaîner 3 victoires d'affilée et être en haut, comme perdre 2 fois et être en bas. Donc là, c'est de rester concentré et essayer de gratter des points et des points et des points pour atteindre l'objectif. Surtout contre nos adversaires directs qu'on a commencé à jouer et qu'on joue dans les prochaines semaines. Parce qu'on a une fin de championnat très complexe. Voilà, on va réfléchir tous les gros. Donc, il faut prendre des points maintenant. Et quand tu joues un adversaire direct, c'est ce qu'on appelle 6 points. C'est ça. Match à 6 points. Donc contre Amiens, alors une équipe qui est plutôt mal en point là, depuis quelques semaines. Jackie, ils ont du mal à gagner des matchs, les Amiénois. 2 nuls sur les 9 derniers matchs. Ouais, c'est pas quand on voit Dijon, où on va aller la semaine prochaine, c'est exactement l'inverse. Voilà. Invaincu depuis 9 matchs. Ouais. Voilà, donc comme quoi il y a des séries comme ça dans les clubs, on a connu ça aussi, et comme quoi ça peut s'inverser. Contre qui Amiens a gagné la dernière victoire d'Amiens, c'était contre qui ? Je sais plus. Contre nous. Voilà. Moi, contre Brest. Ah ouais ? Bah ouais. C'est étonnant, voilà. Ouais, c'est ça. Leur dernière victoire en date.
D'ailleurs, c'est l'une des informations que vous allez retrouver dans la rubrique habituelle, l'adversaire, préparé par Pierre-Yves Cavarec. Ce samedi, le Stade Brestois 29 reçoit le SC Amiens à Francis-Leblay pour le compte de la 21e journée. Actuellement, les Picards pointent à la 18e place du classement, preuve d'un début de saison difficile. En effet, lors de la phase aller, le club du président Johannin n'a remporté que 4 victoires contre 9 défaites et 6 matchs nuls. Pire, Amiens n'a plus gagné en Ligue 1 depuis 9 matchs et c'était justement contre Brest début novembre. Souvenez-vous, les Tisefs s'étaient inclinés 1-0 sur un but d'Otero en première mi-temps. Ils auraient pu égaliser en toute fin de match par Castelletto. Mercredi dernier, les Picards ont arraché le nul contre Reims en match décalé de la 16e journée. Est-ce le signe d'une embellie? Pas si sûr. Côté effectif, pas de mouvement prévu pour l'instant lors du mercato d'hiver, mais certains joueurs amiénois sont surveillés de près, notamment Guirassy et Mendoza, les 2 meilleurs buteurs de l'équipe. Mais le club aurait surtout besoin d'un renfort à l'arrière, sachant qu'il possède la 2e moins bonne défense du championnat après Toulouse. Sur un siège éjectable, l'entraîneur Lucas Elsner mise donc sur un bon résultat samedi dans le Finistère pour sortir de la zone rouge. Ils n'ont gagné qu'une fois cette saison en déplacement, mais là, il y a urgence aux Brestois de les en empêcher. Donc une équipe d'Amiens en difficulté, et on sait en plus que Brest, Jean-Kévin, tu le disais, à domicile, à Leblay, ça se passe plutôt bien. En tout cas, c'était le cas avant la trêve. C'est ça, c'était le cas avant la trêve. Après, il faut continuer. Voilà. Parce que, on va dire, c'est une deuxième partie de saison qui recommence. Et on a abordé un match à Toulouse à l'extérieur, on a gagné, donc c'est plutôt bien. Ensuite, là, on reçoit Amiens. On espère gagner déjà, parce que c'est très important déjà pour nous. Engranger, quoi, tout de suite. Voilà, et il faut enclencher, là. C'est le moment. C'est le bon moment. C'est le bon moment. Quelle est la seule équipe qui a gagné à Brest? C'est le PSG. Oui. Et comme avait dit Thomas Tourelle après, on est la seule équipe à avoir gagné à Brest. Oui, c'était quand même un bon compliment. Il en était content, d'ailleurs. Il en était très content. On l'avait embrassé, ses joueurs à la fin du match, comme quoi ils ont eu des difficultés même à Brest. Alors après le coach du PSG, on va parler du coach brestois, Olivier Dalloglio, bien entendu, qui était comme avant chaque match en conférence de presse ce jeudi matin. On va écouter justement comment il aborde ce match contre Amiens. 3 matchs entre Toulouse, Amiens et Dijon. Donc c'est vrai que c'est des matchs hyper importants, puisque si tu arrives à battre ces équipes-là, tu les laisses à distance. Et puis toi tu avances bien, donc c'est effectivement des matchs très importants. Celui de Toulouse a été un petit tournant aussi pour nous, ça c'est intéressant. À nous de continuer sur notre lancée. Voilà. Maintenant, chaque match, comme on le dit chaque fois, a une vérité. Et c'est jamais simple, mais il va falloir qu'on le prenne vraiment à fond, avec toute l'attention qu'on pourra lui mettre dans ces matchs-là. Parce qu'on sait très bien qu'après, on a des périodes un peu plus difficiles, des matchs contre des grosses équipes qui sont compliquées. Voilà, prendre les points dès maintenant. C'est ce que dit également le coach brestois. Alors, Jackie, qui pourra compter sur quasiment tous ses joueurs, sauf deux milieux de terrain. Tout à fait. Haris Belkebla, qui a du mal à se remettre de sa blessure au pied. Et Diallo, qui a pris 3 cartons jaunes. Donc, c'est un match de suspension. Mais bon, c'est qu'il y a du monde au milieu de terrain. Oui, et puis il y a de l'effectif. Voilà. Pas d'inquiétude donc. Ça, ce sera donc sur le terrain. Et puis en dehors, encore plein d'animations à retrouver au stade. Regardez ici ces quelques images. Alors tout d'abord, l'affiche du match pour vous rappeler qu'il y a des places à partir de 9 €. Encore 2000 places à peu près, à l'heure où on se parle, en vente pour ce match. Et puis le nouvel an chinois qui sera fêté avec Jackie Chan ou Jackie Le Gall, peut-être, je sais pas. Peut-être. Et puis on verra peut-être aussi notre speaker en chinois. Monsieur Pello. Monsieur Pello, ouais, peut-être. Voilà, on a hâte de le voir déguisé en chinois. Et puis, alors ça, c'est un autre projet. Le Stade Brestois soutient l'emoji BZH. Vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux. Il vient de se créer de façon provisoire. Pour le soutenir, il faut aller voir, notamment sur les réseaux, et soutenir ce projet. L'initiative bretonne. Voilà, qui permet d'avoir le petit drapeau breton et de dire qu'on est fier d'être breton. Tout simplement. Exactement. Voilà. Même pour toi qui viens d'arriver, Jean-Kévin, il n'y a pas de souci. Même pour moi. Voilà. Et puis alors, je ne sais pas si tu connais ce jeu qu'on a à Brest. Ça se passe à la mi-temps des matchs quand vous êtes au vestiaire.
c'est la Brace Bar. Il y a un spectateur qui vient, qui essaie de toucher la barre transversale et gagner un lot qu'on voit à chaque fois. Hein. Ici d'ailleurs, c'est un voyage au ski. Tu vois, c'est quand même des jolis cadeaux. C'est pas mal. Hein. C'est pas pour les joueurs, ils sont pas skier. Non, alors pas pour les joueurs, on est d'accord. Voilà. Mais par contre, c'est toi qui vas faire le tirage au sort sur ce plateau. Voilà. Tu choisis qui va tenter sa chance. Hein. Il faut encore toucher la barre transversale. Un spectateur ou une spectatrice. Ah, ça peut être l'un ou l'autre, tout à fait. Pas de triche, donc je mélange bien. On fait ça dans les règles. Alors, Ryu Johan. Johan Ryu, c'est ça, bon. Ça, c'est quelqu'un du coin. Ryu, c'est Oui, du a coin. priori. Voilà. Et ben le voilà prévenu. Il s'entraîne. Oui, si, il faut prendre ça au sérieux. Attention, hein, pour le séjour au ski, il y a du boulot. Et puis, dernière chose, nous aussi, avec TBO, on vous fait gagner des places pour les matchs à domicile. Vous allez voir ici le nom des gagnants qui s'inscrit pour ce match contre Amiens. 5 personnes avec 2 places chacun. Donc, les voici prévenus également. Ils pourront se présenter au stade pour ce match important contre Amiens. Voilà, donc ça, c'est le match du week-end. Et puis, on connaît déjà aussi le programme des semaines suivantes. Jackie, hein, ça a été calé par la Ligue ces derniers jours. On ira donc à Dijon la semaine prochaine. Dijon qui reste sur une série donc, de 9 matchs sans défaite, même si battu par récemment, mais bon, il reste sur 9 matchs sans défaite. On ira ensuite, on recevra Bordeaux, et ça notez-le, c'est le mercredi 5 février à 19h, voilà, match en semaine. Voilà. Après, on n'ira pas très loin, puisqu'on ira à Rennes pour le derby breton, qui aura lieu le samedi, juste après. Donc une semaine, 3 matchs en une semaine. Un gros programme. Un gros programme. Et puis des adversaires quasi directs, sauf Rennes qui est en haut du tableau. Voilà. Alors Jean-Kévin, on compte sur toi, tu l'as compris, hein, pour permettre au Stade brestois d'atteindre l'objectif maintien et dès les semaines à venir, hein, avec tous ces matchs-là. Voilà. Pas de problème. Bon, défi relevé alors. Défi relevé, avec toute l'équipe. Voilà, toute l'équipe, évidemment. Et puis le staff, merci à vous aussi de nous suivre toutes les semaines. On continue à suivre le Stade brestois en Ligue 1 jusqu'au bout. Et on se retrouve donc samedi au stade et lundi sur TBO à 12h30 pour le résumé. Voilà, et on remercie Max et toute son équipe. Maxime Lever, Vincent Tannou et sa jeune équipe aujourd'hui aux commandes. Merci à tous, à bientôt.